Bonjour, bonjour. L'hygiène en pizzeria, c'est incontournable. Il faut maîtriser à la perfection chaque étape de nettoyage. Ainsi, je vous montre un petit exemple du nettoyage d'un plan de travail. C'est parti! Comment nettoyer son plan de travail? En inox. Déjà, il faut pas commettre l'erreur que je viens de faire, c'est-à-dire de ne pas fariner le plan de travail, notamment quand on travaille la pâte. Ensuite, on asperge avec une solution diluée de savon noir ou de produits antibactériens vendus dans le commerce spécial restauration et on laisse agir 1 minute, ça c'est important. Alors, maintenant que le produit a agi, comme d'habitude, vous utilisez une spatule en plastique afin de ne pas rayer vos plans de travail, qu'ils soient en inox ou en une autre matière comme le granit. Vous venez tranquillement enlever les morceaux de pâte, comme ici en l'occurrence. Ça peut être de la farine agglomérée ou de la semoule d'étalage agglomérée en fin de service sur votre plan d'étalage ou de garnissage. Une fois que vous avez enlevé le gros, vous allez passer un chiffon ou un sopalin. Pour enlever les grosses salissures. Voilà. Une fois que le gros a été enlevé, là seulement, on va passer à l'éponge. Ainsi, pour ne pas perdre de temps et d'énergie, nous avons d'abord aspergé de produits ou de dilution de savon noir dans un spray, utilisé une spatule après avoir laissé agir le produit pendant au moins 1 minute, la spatule est en plastique pour ne pas rayer le support, et comme ça on n'a pas perdu d'énergie avec l'éponge. Surtout, évitez d'utiliser sur l'inox la partie verte. On va repasser un spray sur la totalité du plan de travail. Toujours laisser agir 1 minute. Ça vous évite de perdre du temps et de l'énergie. Pendant ce temps, faites autre chose et revenez sur le plan de travail. 1 minute se sont écoulées, le produit a agi, et là, comme par magie, tout se nettoie impeccablement. J'ai pris soin de prévoir 2 éponges. Une que j'appelle l'éponge sale, qui va dégrossir, et une autre que j'appelle l'éponge propre, qui va finaliser le travail. Et nous assurer une parfaite hygiène de ce plan de travail, c'est très important. Vous pourrez rajouter un peu de gel hydroalcoolique si vous le souhaitez au moment du passage de la dernière éponge. Je vais donc mettre un peu de gel hydroalcoolique sur mon plan de travail et passer mon éponge de finition, mon éponge propre.
Malgré la décomposition de toutes ces étapes, qui peuvent sembler fastidieuses, cela prend maximum 5 minutes et vous assure une hygiène parfaite. Enfin, comme toutes les surfaces et matériels, vous finalisez en essuyant afin que le support soit parfaitement sec. Il s'agit de le sécher, bien entendu. Voilà. Ça vous garantit une hygiène. Toute humidité est propice à la prolifération de bactéries. Et voilà, le plan de travail est propre et impeccable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo technique vous a plu. N'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit dans la description. Je vais parler de ce petit ustensile, une petite brosse avec soit des poils synthétiques, soit des poils naturels, qui remplace très avantageusement les éponges. Plus facile à nettoyer, donc plus hygiénique, beaucoup plus écologique puisqu'on la remplace moins régulièrement qu'une éponge. Ça sert à nettoyer les bacs à pâtons, le pétrin, les pelles et les surfaces. À bientôt, au revoir.